Dans le film Minecraft, le film, nous suivons les aventures de 4 personnages maladroits, qui se retrouvent soudainement transportés à travers un mystérieux portail dans un monde étrange et cubique qui foisonne d'imagination. Pour revenir chez eux, ils doivent maîtriser ce monde en entamant une quête aux côtés d'un artisan expert, nommé Steve. Au début de l'histoire, Steve réalise un rêve d'enfance en pénétrant dans une mine pour y trouver des trésors. Il y découvre 2 artefacts mystérieux, l'orbe de dominance et le cristal de la Terre, qu'il utilise pour entrer dans le monde connu sous le nom d'Overworld. Par conséquent, Steve construit son propre paradis jusqu'à ce qu'il découvre un portail menant au Nether. Là, il se fait capturer par Malgosha, le souverain piglin du Nether, qui déteste la créativité en raison de brimades passées et cherche à détruire l'Overworld. Pour empêcher qui que ce soit d'entrer dans l'Overworld, Steve demande à son chien Denny de cacher l'orbe et le cristal sous son lit dans le monde réel. Des années plus tard, Gareth the Garbage Man Garrison, ancien champion d'un concours de jeux vidéo des années 1980, possède un magasin de jeux vidéo à Chuglass, Idaho. Quand il reçoit un avis de départ, il assiste à une vente aux enchères de biens afin de trouver des articles à vendre pour amasser de l'argent. Gareth finit par obtenir les biens de l'ancienne maison de Steve. Dans son exploration des objets, principalement pour trouver un Atari Cosmos qu'il pourrait vendre, Gareth met la main sur l'orbe de dominance et le cristal de la Terre. Pendant ce temps, Henry et Natalie, frères et sœurs, déménagent à Chuglass après le décès de leur mère. Les deux rencontrent Dawn, une agente immobilière souhaitant ouvrir un zoo pour enfants. Le premier jour d'école de Henry, il se met dans le pétrin lorsqu'un jetpack artisanal se déclenche accidentellement et renverse une statue de mascotte. Pour éviter les ennuis, il prétend que Gareth et son oncle et rallument accidentellement le portail en combinant l'orbe de dominance et le cristal de la Terre dans la boutique de Gareth, les conduisant tous deux dans les mines. Inquiète, Natalie se rend là-bas avec Dawn. Tous les 4 finissent par entrer dans le portail et arrivent dans l'Overworld. Malgosha est alerté du retour de l'orbe et libère Steve de sa prison souterraine pour le récupérer. En combattant des monstres la nuit, Henry apprend à construire et réalise une forteresse en bois. Tandis qu'il essaie d'entrer, Gareth casse accidentellement le cristal de la Terre. Steve apparaît à l'aube pour sauver tout le monde et leur explique qu'ils doivent aller au Woodland Mansion pour le remplacer. Les accompagnant dans un village voisin, Steve leur montre comment fabriquer des objets. Cependant, les piglins lancent une attaque sur le village, ce qui conduit à la séparation de Steve, Gareth et Henry de Natalie et Dawn. Steve, Gareth et Henry échappent de justesse et battent un ghast en se dirigeant vers une caverne, tandis que Natalie et Dawn découvrent Denny, qui promet de les ramener à Steve. Malgosha se venge en envoyant le grand cochon. Le grand cochon poursuit Steve, Gareth et Henry, qui fuient en utilisant des wagons de mine, et le monstre est détruit par des creepers. Arrivés au manoir, Steve et Gareth tentent de distraire les pillards des lieux pendant que Henry récupère le cristal de la Terre et une Ender Pearl. Malgosha revient avec un nouveau grand cochon et détruit le pont menant au manoir. Steve et Henry parviennent à s'échapper, tandis que Gareth se sacrifie dans l'explosion, bien qu'ils survivent. Les deux se réunissent avec Dawn, Natalie et Denny dans une maison en champignons qu'ils ont construite. Malgosha sécurise l'orbe de dominance et l'utilise pour superpuissancer le portail du Nether, déclarant la guerre à l'Overworld. Steve, Henry, Natalie, Dawn et Gareth fabriquent plusieurs armes et une armée de golems de fer pour lancer une attaque. Ils parviennent à restaurer la lumière du jour après une bataille, ce qui zombifie les piglins et Malgosha au soleil. Les 5 retournent au portail de la Terre, et Steve donne Denny à Dawn. Sur Terre, il crée un jeu vidéo appelé Block City Battle Buddy, Dawn ouvre son zoo avec Denny comme attraction, Natalie commence à donner des cours d'autodéfense, Henry termine avec succès son jetpack, et Steve et Gareth sont copropriétaires du magasin de ce dernier. En retournant dans son ancienne maison dans le monde réel pour récupérer des objets du grenier, Steve rencontre la propriétaire actuelle, une femme nommée Alex.